Ayez vos esprits renouvelés en ce qui concerne votre relation avec Dieu. Nous vivons sous une nouvelle alliance, une alliance de grâce. Dieu n'est pas là avec un marteau à la main, prêt à vous donner un coup sur la tête quand vous commettez une petite erreur. Il ne confisque pas vos jouets chaque fois que vous faites une bêtise. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Mon enseignement ce soir est intitulé « Il rafraîchit et restaure mon âme ». J'aimerais lire le 23e psaume. « Le Seigneur est mon berger, pour me nourrir, me guider et me protéger. Je ne manquerai de rien. Je ne serai pas dans le besoin. Il me fait reposer dans de verts pâturages et il me dirige près des eaux paisibles. Il rafraîchit et restaure ma vie, mon âme. Il me conduit par les bons sentiers et il me mène sur le droit chemin, non car je l'ai mérité, mais pour l'honneur de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es toujours avec moi. Ton bâton, ta houlette, me protège et ton appui me guide. Devant moi, tu dresses et apprêtes une table face à mes adversaires. Tu parfumes d'huile ma tête, ma coupe est enivrante. Sûrement, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel, en sa présence, à jamais. Je suis tellement reconnaissante, car non seulement il restaure des choses dans ma vie, mais il me donne aussi régulièrement des temps de rafraîchissement. Plusieurs d'entre vous sont venus ce week-end et vous avez besoin de restauration. Mais d'autres ont déjà expérimenté la restauration avec Dieu. Vous avez marché avec Dieu assez longtemps. Et il y a eu de merveilleux et d'impressionnants changements dans votre vie. Et cela ne signifie pas que vous n'avez pas besoin de changer davantage. Mais vous êtes venus et ce dont vous aviez besoin était un rafraîchissement. Dieu ne fait pas tout simplement un travail dans notre vie et puis il ne fait jamais plus rien. Mais il continue à faire des travaux dans notre vie. Et quoi que vous fassiez dans la vie, quelle que soit votre occupation, même si vous faisiez ce que je fais, il y aura toujours des temps où vous vous sentirez là et fatigué. Et quoi que vous fassiez, il y aura des temps où vous en aurez assez de faire toujours la même chose. Vous pensez que vous voulez être le patron, mais quand vous le devenez, peut-être que personne ne vous donnera plus des ordres, mais vous aurez toujours beaucoup de responsabilités. Et quand vous avez beaucoup d'employés sous vos ordres, vous vous lasserez parfois d'essayer de les garder tous dans la bonne direction. Alors je vous dis, quel que soit votre métier, il y a un temps où vous allez vous en lasser. Alors ne regardez pas le métier de quelqu'un d'autre ou son occupation en pensant si seulement j'avais son métier. Nous avons tous besoin de temps de rafraîchissement. Dans Actes chapitre 23, je crois, il est écrit qu'il y a des temps de rafraîchissement dans la présence du Seigneur. Je crois que les gens sont rafraîchis dans cet endroit ce soir, mais ce verset dit « Il rafraîchit et restaure mon âme ». Je veux vous dire quelque chose. L'âme d'un croyant est extrêmement importante. À la nouvelle naissance, Dieu fait un travail dans notre esprit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça ne veut pas dire que vos circonstances changent et que si vous êtes chauve, vous aurez des cheveux sur la tête. Même si un travail a été fait dans votre esprit, en fait, un travail parfait a été fait dans votre esprit quand Jésus vient habiter en nous et vous êtes le temple de l'Esprit Saint. Vous êtes la maison de Dieu. Si vous êtes né de nouveau, il vit en vous. Pensée impressionnante. Il doit vous purifier l'esprit et le rendre saint avant qu'il ne puisse y habiter, car là où l'esprit se trouve est un endroit saint. Alors tout ce dont nous avons besoin pour mener une vie juste est en nous comme une graine. Sachez qu'un des noms par lesquels on réfère à Jésus est la graine avec un G majuscule. Il est la graine et en fait la Bible amplifiée va même jusqu'à dire la semence de Dieu Tout-Puissant.
Alors vous avez une graine de tout ce que Dieu est en vous. Si vous avez accepté le Christ comme votre sauveur, si vous êtes né de nouveau, ce qui veut dire en fait que vous croyez que Jésus est mort sur la croix, vous croyez qu'il est le seul sacrifice acceptable pour vos péchés, vous savez que vous ne pouvez pas être sauvé par vos œuvres, vous croyez que son sang seul peut laver votre péché et vous acceptez cela, vous croyez cela, alors vous êtes né de nouveau. Cela ne veut pas dire que vous n'allez pas commettre des erreurs, ni que vous n'aurez pas de mauvaises pensées, ni que vous n'allez pas avoir des emportements. Cela ne veut pas dire que vous êtes totalement soumis à Dieu. Mais cela veut dire qu'il y a une graine en vous. Et si vous laissez cette graine grandir dans votre vie, vous pourrez en arriver au point où vous pensez selon l'esprit du Christ. Vous réagissez de la même manière que lui. Vous marchez dans l'amour, vous marchez dans le fruit de l'esprit. Vous êtes soumis à la volonté de Dieu. Cela ne veut pas dire que vous ne vous débattrez jamais à cet égard, mais que vous allez en fin de compte gagner la bataille. Progressivement, ceci se passe dans notre vie, de gloire en gloire, petit à petit. Nous sommes transformés totalement en son image. Alors la vie chrétienne est un voyage. Le christianisme doit être vécu et doit être mis en pratique dans notre vie quotidienne. Le christianisme ne vous sera d'aucun bien s'il n'a aucun effet sur votre vie quotidienne. Amen. L'âme est la pensée, la volonté et les émotions. Dites avec moi. Pensée, volonté, émotion. Ma pensée révèle mes idées, ma volonté me dit ce que je veux et mes émotions me disent comment je sens. Aucune de celles-ci n'a nécessairement quelque chose à voir avec Dieu. Vous savez bien que vous pouvez être né de nouveau et avoir Jésus vivant à l'intérieur de vous et continuer à vivre selon la chair et être complètement charnel, ce qui veut dire que vous vivez conformément à ce que vous pensez, voulez et sentez. Né de nouveau, mais vivant conformément à votre volonté, vos pensées et vos désirs. Vivant selon les émotions. Et quand nous vivons selon les émotions, si les circonstances sont encourageantes, nous sommes encouragés. Si elles sont décourageantes, nous sommes découragés. S'il y a quelque chose que le monde a besoin de voir aujourd'hui, c'est la stabilité. On a besoin de voir des personnes stables qui restent toujours en paix quand les circonstances ne sont pas bonnes. On a besoin de voir des exemples vivants. Des gens qui disent « Je pratique ma foi et je ne me suffis pas d'un autocollant ». Je ne vais pas simplement à l'église le dimanche matin, mais je mets en pratique ma foi. Alors, je suis vraiment contente d'avoir cette promesse dans le psaume 23, « Il restaure mon âme », parce que cela veut dire qu'il va redresser, ajuster, réformer mon âme. Une des premières choses qui doit arriver à un croyant est d'avoir les pensées renouvelées, et c'est un travail continu qui durera tous les jours de notre vie jusqu'à ce que Jésus revienne nous prendre. 2 Corinthiens 10 dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses, les sophismes, et les raisonnements, et ce sont des activités de la pensée, et toute puissance altière qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Alors, nous avons la parole, mais nous avons aussi un diable qui nous ment. Il y a quelqu'un qui s'appelle le Dieu de ce siècle, le Dieu du système de ce siècle. Satan, le diable, Lucifer. Il est un archange déchu qui avait l'opportunité de servir Dieu puissamment, mais il s'est rebellé et il est tombé. Il attaque les pensées des gens, car s'il réussit à nous faire penser d'une manière erronée, il réussira à nous faire vivre de même. Proverbe chapitre 23, verset 7 dit « L'homme est comme les pensées de son âme ». Il faut que l'esprit soit renouvelé. La lettre aux Romains chapitre 12, verset 2 dit que Dieu a un bon plan pour nos vies. Dites tous, Dieu a un bon plan pour ma vie. Croyez cela, sinon ce plan ne se réalisera jamais dans votre vie. Croyez que quoi qu'il se passe maintenant et quoi qu'il se soit passé, Dieu a un bon plan pour votre vie. Vous n'avez pas à convaincre Dieu d'être bon avec vous. Il veut déjà être bon avec vous. Satan a un mauvais plan, mais Dieu a un bon plan pour votre vie. Mais il est écrit dans Romains que, bien que Dieu ait un bon plan pour votre vie, il faut que vos pensées soient complètement renouvelées.
complètement renouvelé, sinon vous n'expérimenterez jamais ce bon plan. Ces forteresses mentales, ces manières erronées de penser, doivent être renversées dans nos vies. Pensez correctement concernant votre personne, concernant votre relation avec Dieu. Pensez correctement concernant les autres personnes. Vous devez apprendre à penser correctement à vos circonstances. Ce sont 4 domaines dans lesquels nous devons apprendre à penser correctement. Ayez des pensées justes sur votre personne. Pensez à vous-même conformément à la parole de Dieu et non à ce que les gens vous disent ou à ce que le diable vous dit. Car le diable vous dira que vous êtes stupide, vous êtes laid, vous êtes imbécile, vous n'avez aucun don, vous n'avez aucun talent, vous êtes nul, personne ne vous aime. Mais vous ne trouverez pas ça dans la parole de Dieu. Alors il faut que nos forteresses mentales négatives et erronées soient renversées et nous devons être en accord avec Dieu et en désaccord avec Satan. Pensez correctement à votre relation avec Dieu. Beaucoup de gens ont une façon de penser légaliste. Ils ne sont que les pharisiens des temps modernes. Ils ne font que vivre en essayant toujours de suivre des réglementations légalistes. Si l'Église n'a pas déjà suffisamment de lois, ils inventeront les leurs. Et la loi vole votre joie. Quand vous vivez sous la loi, celle-ci volera votre joie. Et vous pouvez faire une loi de n'importe quoi. Pour moi, avoir une maison propre était une loi. Et vous ne pouviez pas vivre heureux dans ma maison car la loi était « nous avons à la garder propre ». Dieu est pour la propreté et on doit prendre soin de ce que nous avons, mais on ne doit pas tellement exagérer que les gens ne pourront même pas vivre dedans. Je disais à mes enfants de faire sortir leurs jouets, puis de les ranger tout de suite. Allez jouer, rangez cette pagaille. Allez jouer. Mettez le tout en ordre. J'avais littéralement fait une loi de ça. Pourquoi? Car je tirais ma valeur et mon importance de l'apparence qu'avait ma maison quand mes amis y entraient. Allez maintenant. La loi nous rend extrémistes. En fait, la loi transforme tout en un esclavage légaliste et rituel. La prière peut devenir une loi. Combien nous prions chaque jour devient une loi. Lire la Bible peut devenir une loi. Combien nous lisons la Bible chaque jour devient une loi. La loi n'est jamais question de qualité, mais elle est question de quantité. La loi ne vous dit pas que si vous méditez sur un seul verset et vous recevez une révélation, ce serait suffisant. Elle dit que vous devez lire X nombre de chapitres, sinon Dieu ne sera pas heureux. Alors nous lisons, et nous lisons à toute vitesse, car nous nous sentons fiers si nous avons la quantité. Et Dieu nous dit, avez-vous appris quelque chose? Allez maintenant. Ayez vos esprits renouvelés en ce qui concerne votre relation avec Dieu. Nous vivons sous une nouvelle alliance, une alliance de grâce. Dieu n'est pas là avec un marteau à la main, prêt à vous donner un coup sur la tête quand vous commettez une petite erreur. Il ne confisque pas vos jouets chaque fois que vous faites une bêtise. Si nous vivons exprès d'une manière rebelle, si nous avons la connaissance et nous refusons de faire ce que Dieu nous dit de faire, oui, il y aura un châtiment pour ça. Et oui, cela affectera les bénédictions dans notre vie, car Dieu ne va pas nous bénir si nous vivons selon la chair, parce que nous n'apprendrons jamais à vivre selon l'esprit. Je commets moi-même des erreurs. Nous commettons tous des erreurs. Dieu me bénit et j'ai appris que ma justice ne provient pas de l'application des lois, mais elle provient du sang de Christ. Il faut que vous ayez les pensées renouvelées concernant votre personne et votre relation avec Dieu. Il faut que vous ayez les pensées renouvelées concernant le domaine des circonstances. Si quelqu'un pense que ces circonstances vont toujours être de sorte à le garder heureux, alors il a certainement tort et il va être déçu. Amen. Nous devons apprendre que nous pouvons trouver Dieu dans toutes circonstances et que si d'une manière ou d'une autre nous lui faisons confiance, il fera de sorte que toutes les choses concourront à notre bien. Et comme ça, nous ne nous débattrons pas avec toutes nos circonstances, mais nous pouvons faire de notre mieux et nous pouvons prier et puis faire confiance à Dieu concernant les choses desquelles nous n'arrivons pas à nous débarrasser car elles concourront à notre bien. Et nous avons besoin d'avoir nos pensées renouvelées concernant les gens. Les gens. Béni soit Dieu, les gens. La plupart des problèmes que nous avons dans notre vie sont en relation avec les gens. S'entendre avec les gens est un défi. Vous savez pourquoi? Car ils sont tous différents. Et ils s'attendent tous à une chose différente de nous. Ils veulent tous des choses différentes de nous. Mes enfants veulent une chose, mon mari veut autre chose. Les gens qui viennent à mes conférences veulent autre chose.
Si vous avez un patron, il veut autre chose. Tout le monde veut des choses différentes. Ma mère et mon père veulent une chose, ma tante autre chose, mes amis veulent autre chose. Si vous ne faites pas attention, vous pouvez sentir comme si vous étiez écartelé par toutes ces choses que les gens veulent. Alors nous devons apprendre à aimer les gens et leur être une bénédiction, mais ne pas leur permettre de nous dominer et nous manipuler et ne pas laisser leurs demandes voler notre joie. Écoutez ce que je vais dire. Nous devons avoir nos pensées renouvelées, à tel point que nous croyons le meilleur à propos des gens, et nous ne soyons pas vexés à chaque fois que quelqu'un dit la moindre chose qui ne sonne pas bien chez nous. Amen. Il n'y a rien de plus mauvais que de vivre offensé tout le temps, toujours énervé de quelqu'un, susceptible, 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 susceptible. C'est une partie de la restauration que Dieu veut faire dans notre âme. Ce sont des domaines importants et concrets. Vous ne pouvez pas jouir de votre vie si vos pensées ne sont pas renouvelées. Vous devez apprendre à penser différemment de votre personne. Qui d'entre vous a besoin d'apprendre à penser différemment de sa personne? Ah, gloire! J'avais l'habitude d'avoir une mauvaise attitude envers moi-même. Et maintenant, je rends le diable furieux quand je dis « j'aime ma personne ». Il y a des gens qui pensent quand je dis cela, je ne sais pas si tu aurais dû dire cela. Serait-il mieux de dire je hais ma personne? En fait, je ne suis pas amoureuse de ma personne. Mais j'aime ma personne d'une manière modérée. J'ai accepté ma personne parce que je ne vais jamais lui échapper. Franchement, je ne veux pas vivre avec quelqu'un que je n'aime pas et être avec lui 24 heures par jour, 7 jours par semaine. C'est ça. Je suis ce que je suis. J'essaye de changer aussi rapidement que possible. Et vous n'êtes pas parfait non plus. Il y a plein de domaines dans lesquels je veux grandir et m'élever un peu plus haut. Mais j'ai à aimer ma personne telle qu'elle est sur mon chemin vers le but. J'ai appris beaucoup au sujet de vivre sous la grâce et non pas vivre sous la loi. J'ai beaucoup changé comparé à ce que j'étais au début, mais parfois je me retrouve encore sous la loi dans certaines situations. Mais je remercie Dieu pour la révélation que j'ai au sujet de la nouvelle alliance, parce que je vous dis, j'aurais été une grande pharisienne. J'aurais été une pharisienne par excellence. J'ai appris beaucoup sur comment gérer mes circonstances, comment penser et regarder mes circonstances d'une manière différente. Et dire, Dieu est quelque part dans ça. Je ne sais pas pourquoi je suis dans cet embouteillage alors que je veux être là-bas et je suis déjà en retard. Mais quelque part, Dieu est dans ça. Allez maintenant. Et puis cela commence à rendre la vie plus facile. Etc., etc., etc. Et je peux vous donner beaucoup d'exemples. J'ai appris plein de choses au sujet des gens, comment les gens sont différents et comment vous devez simplement les accepter tels qu'ils sont, que je ne peux pas changer les gens, que Dieu seul peut les changer. Et si j'essaye moi-même de changer les gens, cela pourrait passer pour un contrôle. Nous ne pouvons pas fabriquer des petites boîtes et mettre tout le monde dedans et leur dire « Vous devez être comme j'aimerais que vous soyez ». Une des grandes révélations que vous pouvez recevoir dans la vie est que personne n'est comme vous. Et croyez-moi, il n'y a pas de mal en ça. Nos vies sont incorrectes car nos pensées sont incorrectes. Et nos vies ne peuvent être correctes à moins que nos pensées soient correctes. Nos émotions sont souvent blessées et offensées et elles nous ont dominés dans le passé, mais Dieu veut nous ranimer et nous restaurer sur le plan émotionnel. Il faut que les émotions soient rétablies. Il faut que nous arrêtions de dépenser guidés par nos émotions. Il faut que nous arrêtions de prendre des décisions émotives. Utilisez la sagesse. Et la sagesse est de faire maintenant ce qui va vous satisfaire plus tard, et non pas de faire maintenant ce que vous avez envie de faire à l'instant. Puis passer des années souhaitant ne pas l'avoir fait. Les émotions sont en fait notre premier plus grand ennemi. Elles font tomber les gens dans plus de problèmes que n'importe quoi d'autre, parce qu'il y a de petites décisions que nous prenons chaque jour, mais il y a de grandes décisions que nous prenons, et nous ne devons pas les prendre guidées par nos émotions. L'émotion a des hauts et des bas. Par exemple, j'ai appris
que si j'avais une somme d'argent et je n'avais pas l'intention de la dépenser, mais je l'ai mise de côté pour faire quelque chose avec, si je vais au centre commercial et je vois quelque chose, 75% de réduction, il faut que j'achète ça. Nous sommes tellement stupides que nous l'achèterions même si nous ne l'aimons pas, simplement parce qu'il y a 75% de réduction. Car nous pensons que nous avons acquéri quelque chose. Les gens pourraient avoir de différentes faiblesses. Pour une femme, ça pourrait être des vêtements et des bijoux. Et pour un homme, ça pourrait être des voitures et des motos. Mais nous avons tous un domaine donné dans lequel on a une faiblesse. Mais nous devons être attentifs pour ne pas devenir émotifs et acheter des choses impulsivement dont nous n'aimerions pas payer la facture le reste de notre vie. J'ai appris que je pouvais être tout excitée au sujet de quelque chose. Oh. Ah oui, je dois l'avoir, oui, oui, je dois l'avoir, je dois l'avoir. Oh oui, ça vaut la peine, ça vaut la peine. Mais je vais vous donner une sagesse qui vient de l'Esprit Saint. Éloignez-vous de cette chose pour 10 minutes. Promenez-vous dans le centre commercial. Vous serez surpris tout à coup. C'est comme... Je ne sais pas si je veux ça ou non. Vous ne pouvez pas laisser vos émotions vous dominer. Sinon, vous allez vivre dans le regret toute votre vie. Vous allez vivre dans le regret toute votre vie. Allez au psaume 94, verset 12. Il ranime et restaure mon âme. Béni, heureux, chanceux et joyeux, l'homme que tu corriges, Seigneur, que tu enseignes par ta loi. Dieu nous discipline et nous enseigne. Verset 13. Pour le calmer et le reposer au jour du malheur, pendant que se creuse une fosse pour les impies. J'aime ces Écritures saintes car elles disent que Dieu va continuer à me discipliner et à m'instruire jusqu'à ce qu'il m'enseigne finalement à rester calme durant les mauvais jours. Notre puissance est à peu près vaine si nous ne savons pas comment. La puissance que nous avons en tant que croyants est à peu près inutile si nous ne savons pas comment rester calme face à l'adversité. S'il suffit que le diable nous trouve un problème pour qu'on perde notre paix et pour que nos émotions soient un désastre tout au long de notre vie. Nous étions en train de parler de comment le Seigneur, notre berger, restaurera notre âme. Peut-être que vous avez lu cela plusieurs fois et vous ne savez pas vraiment ce que cela veut dire. Mais personnellement, je comprends ce que cela veut dire, car j'avais besoin que mon âme soit restaurée. Vous êtes un esprit, vous avez une âme, et vous vivez dans un corps. Mais c'est quoi votre âme? Votre âme est vos pensées, votre volonté, vos émotions. Et je vous le dis, le temps que le diable ait terminé avec moi dans mon enfance, en fait, je ne crois pas vraiment qu'il ait terminé, mais j'ai moi-même mis fin à ses plans. Mes pensées étaient en désordre, mes émotions étaient hors contrôle. J'étais têtue et rebelle et je ne savais certainement pas comment soumettre ma volonté à Dieu. Je peux vous dire maintenant et certifier que le Seigneur a restauré mon âme. Si vous êtes malade dans votre corps, vous prenez du médicament. En fait, la parole de Dieu est un médicament pour nos âmes. Si vous avez des problèmes dans votre intérieur, vos émotions ont besoin d'être touchées par Dieu, vos pensées ont besoin d'être touchées, votre volonté a besoin d'être touchée par Dieu, peut-être vous êtes têtu et rebelle. Laissez la parole de Dieu pénétrer en votre fort intérieur et vous guérir. N'oubliez pas que nous vous aimons. Que Dieu vous bénisse et demeurez dans la parole. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.
Il y a sûrement beaucoup de personnes qui nous regardent à la télé. Réjouissez-vous! Peut-être que la meilleure chose que vous avez besoin d'entendre ce soir est « Laissez-vous vivre ». Arrêtez de faire toute une montagne de toutes petites choses qui se passent. Arrêtez de faire tout un drame des petites choses. Arrêtez de faire toute une histoire de toutes petites choses qui se passent. Apprenez à laisser passer certaines choses. Vous savez ce que je disais pendant les 2 dernières années? Choisissez vos batailles. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Ne laissez pas vos émotions vous dominer. Autrement, vous le regretterez toute votre vie. Vous vivrez dans le regret toute votre vie. Allez au psaume 94, verset 12. Il rafraîchit et restaure mon âme. Béni, bienheureux et enviable, l'homme que tu disciplines et tu instruis, ô Seigneur, et que tu enseignes par ta loi. Dieu nous discipline et nous enseigne. Verset 13. Pour lui donner la force de rester calme au jour du malheur, jusqu'à ce que la fosse inévitable soit creusée pour le méchant. J'aime ces écritures parce qu'elles disent que Dieu va continuer à me discipliner et à m'instruire jusqu'à ce qu'il m'enseigne finalement à rester calme dans l'adversité. Notre puissance s'avère inutile si nous ne savons pas comment. La puissance que nous avons en tant que croyants s'avère inutile si nous ignorons comment rester calme dans l'adversité. S'il suffit que le diable me cause un problème pour que je perde ma paix, alors je serai une pagaille émotionnelle toute ma vie. Qui sait que le diable ne manquera jamais de ruse pour essayer de nous battre? Nous pouvons recevoir un coup de fil et « Ah !» C'est pourquoi il est écrit dans Matthieu chapitre 6, « Ne vous inquiétez pas du lendemain, car à chaque jour suffit sa peine. » Matthieu 6, 34, « Ne pensez pas à et ne vous inquiétez pas du lendemain, car à chaque jour suffit sa peine. » La stabilité est très importante. Je veux fréquenter, je veux sortir et avoir des relations avec des gens stables. Je n'aime vraiment pas être entouré de personnes quand on ne sait jamais quand ils vont s'emporter. Ou quand on ne sait jamais quand ils vont arriver. Car les gens émotifs disent « Vous pouvez compter sur moi, je serai là-bas. » Mais s'ils se réveillent et ils n'ont pas envie de venir, ils ne viennent pas. Les gens émotifs, si tout ne va pas comme ils veulent, ils se mettent en colère, se fâchent et s'énervent. Je n'aime pas être entouré par de telles personnes. Ça m'énerve et me tracasse d'être. Je veux dire, je veux la stabilité dans ma vie. Amen? Je ne veux pas être énervé des gens tout le temps. Vous m'entendez bien ce soir? Non seulement je ne veux pas être entouré par de telles personnes, mais tout d'abord et avant tout, je dois m'assurer que je ne suis pas comme elles. Malheureusement, pour plusieurs années de ma vie, j'ai été comme ça. Dans les premières années de notre mariage, Dave ne savait jamais ce que j'allais faire. Après que j'ai commencé mon cheminement avec Dieu et que j'ai commencé à...
et ce qui a pris quelques années. Il m'a dit, je me souviens quand je conduisais ma voiture la nuit sur l'autoroute en rentrant de mon travail. Et il a dit, je me souviens que je pensais, je me demande dans quel état elle va être ce soir. Ça a l'air très amusant maintenant, mais croyez-moi, ça ne l'était pas du tout à l'époque. Je me demande dans quel état elle va être. Mon état dépendait de ce qui s'était passé au cours de la journée. Je n'ai jamais vécu un jour où tout s'est passé exactement comme je le voulais. Alors par conséquent, je n'ai jamais vraiment vécu de bons jours. Vous me comprenez ce soir? Nos émotions ont besoin d'être restaurées. J'avais besoin d'une restauration totale, mais parfois nous avons besoin d'un rafraîchissement émotionnel. Parfois, il y a des jours qui m'exténuent et m'épuisent émotionnellement. Parfois, je me trouve face à certaines situations et circonstances, et à la fin de la journée, je me sens... Et j'ai besoin d'un rafraîchissement. Il y a des temps de rafraîchissement dans la présence de Dieu. Si je passe 1 heure seulement avec Dieu, si je prends ma Bible, je mets une belle musique et je me tiens 1 heure dans la présence de Dieu, cela ferait indubitablement des merveilles. Les gens sont souvent gênés tout le temps ou même perturbés émotionnellement parce qu'ils ne passent pas assez de temps avec Dieu et cela pour avoir ce rafraîchissement dans leur vie. Nos âmes ont besoin d'être touchées par Dieu. Et bien que nous soyons nés de nouveau, nous avons besoin d'être touchés par Dieu. Touche-moi, Seigneur. Il y a des fois où un rire du fond du cœur rafraîchirait votre âme. Honnêtement, je ne crois pas que les gens s'amusent assez. Je crois que le plus grand problème de certaines personnes est qu'elles sont tout simplement trop sérieuses. J'étais comme ça pendant des années. Je préférais toujours être sérieuse. Sérieuse. Dave était toujours du genre qui devait jouir de tout ce qu'il faisait. J'étais vivante, mais je ne jouissais pas de ma vie. Je m'occupais de mes responsabilités. Et je voulais qu'il arrête de s'amuser. Et qu'il soit responsable. Allez maintenant, y a-t-il entre nous quelqu'un de trop sérieux? Vous êtes comme... Amen. Peut-être vous n'avez pas tous besoin de ça, mais je vais le dire pour que vous jouissiez de votre vie. Il y a sûrement beaucoup de personnes qui nous regardent à la télé. Réjouissez-vous! Peut-être que la meilleure chose que vous avez besoin d'entendre ce soir est « Laissez-vous vivre ». Arrêtez de faire toute une montagne de toutes petites choses qui se passent. Arrêtez de faire tout un drame des petites choses. Arrêtez de faire toute une histoire de toutes petites choses qui se passent. Apprenez à laisser passer certaines choses. Vous savez ce que je disais pendant les 2 dernières années? Choisissez vos batailles. Il y a assez de choses que nous devons traiter et nous ne pouvons pas faire tout un drame de toutes petites choses. Alors choisissez vos batailles. Il y a certaines choses que vous devez laisser passer et d'autres pas. Dave était décidé à jouir de sa vie, quoi qu'il fasse, et... Peut-être vous m'avez entendu partager cela avant, mais ça m'est revenu à cœur ce soir. Je me souviens très bien quand nos enfants étaient petits. Nous avions déjà 3 enfants quand j'ai commencé à marcher avec Dieu. J'ai 4 enfants maintenant, mais j'avais 3 quand, en 76, je fus remplie du Saint-Esprit. Et même avant cela... Dave m'accompagnait toujours à certains endroits. Il m'accompagnait par exemple à l'épicerie. Et pendant des années, Dave travaillait alors que je restais à la maison pour prendre soin des enfants. Et la meilleure chose que je faisais était d'aller à l'épicerie toutes les 2 semaines. Et c'était comme « Merci Seigneur, je suis enfin sortie ». Est-ce que quelqu'un sait ce qu'on peut ressentir? Oh, enfin! J'avais l'habitude d'aller beaucoup aux toilettes pour... Parce que j'étais en réalité toujours surchargée, vous savez. Dave m'accompagnait à l'épicerie et on amenait les enfants avec nous. Et nous n'avions pas suffisamment d'argent. Je me permettais de dépenser 70 $ seulement toutes les 2 semaines à l'épicerie pour ne pas dépasser le budget. Je faisais une collection des bons de réduction et je gardais tous les bons. Alors vous comprenez qu'aller à l'épicerie m'était une grande épreuve. Alors que Dave jouissait de ce qu'il faisait. Son motto dans la vie est « Si vous devez le faire, jouissez-en ». Et il est le genre de personne qui aime parfois s'amuser en agaçant quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un d'entre vous connaît de telles personnes?
C'est comme s'il pensait que c'était amusant de m'agacer. Alors, j'essayais de lire les étiquettes pour donner une nourriture saine à mes enfants et je vérifiais mes bons pour voir si j'avais un bon de réduction pour cette marque. J'étais là à l'épicerie, alors que Dave courait après les enfants dans les allées en tenant la charrette. Et puisqu'il mesure 2,10 m et il est évidemment plus grand que moi, il se dirigeait vers une autre allée et me lançait certaines choses par-dessus les rayons. Je me souviens qu'une fois, il m'a lancé un rouleau de papier toilette. Alors que lui se tenait là à me regarder en riant et riant. Et parfois, il me donnait de petits coups avec la charrette et je lui disais « Arrête Dave, arrête, arrête, arrête !» Il faut que vous imaginiez cette scène. Je tiens mes bons d'achat, je suis sérieuse, fatiguée et esquintée. Nous avons nos 3 enfants, il court après eux en croyant que tout cela est amusant alors que je suis sur le point de perdre la raison. Déjà, je n'en avais pas trop pour commencer. Je me souviens que je lui ai dit une fois à l'épicerie « Peux-tu arrêter ça? Sortir avec toi, c'est comme sortir avec un enfant. Arrête tout cela. Ne fuis pas l'enfant, sois sérieux. » Il a dit « Oh Joyce, j'essaie simplement de m'amuser un peu. » J'ai dit « Je ne suis pas venue ici pour m'amuser. Ce n'est pas pour cette raison que je suis là. Je suis venue pour acheter ces marchandises, les amener à la maison et les mettre dans le placard. » J'avais un plan. J'étais une personne bien déterminée. Et m'amuser n'était pas sur ma liste de choses à faire. Et ce n'était pas mon but. Et c'était moi qui étais sur le point de faire une dépression nerveuse. Et c'était moi qui courais tout le temps chez le médecin avec toutes ces maladies que personne ne pouvait diagnostiquer. Et les médecins me disaient toujours « Madame, ce n'est que le stress. » Et je disais « Ce n'est pas le stress. » Ne me dites pas que je vous paye tout cet argent pour que vous me disiez que je suis stressée. C'est vous qui me soumettez au stress en me disant que je suis stressée. Vous êtes en train de rire parce que vous identifiez les symptômes. Amen. En fait, je vous dis que parfois, nos problèmes ne sont pas aussi grands que nous les rendons nous-mêmes. Vous avez simplement besoin de prendre régulièrement un temps pour laisser Jésus rafraîchir et restaurer votre âme. Oui, vous êtes né de nouveau, mais vous avez une âme. Parfois, vous pensez un peu trop, vous planifiez un peu trop. Vous ne donnez jamais des vacances à votre pensée, vous ne la laissez jamais tranquille. Même si vous êtes parti en vacances, vous vous allongez sur la plage en ressassant tous vos problèmes. Je vais prendre une semaine de vacances de mon travail pour arriver à comprendre ce que je vais faire de ma vie. Allez à Matthieu 11. Vous êtes en train de rire et vous êtes rafraîchis. Certaines choses que nous faisons sont très stupides. Dave est tellement logique. Il m'exaspérait et je restais exaspérée parfois pendant des jours et je ne lui parlais pas. Et cela me donnait mal à la tête, mal aux os et mal au cou et je me mettais en colère contre lui. J'étais misérable alors que lui jouait avec les enfants et leur permettait de lui mettre des bigoudis dans les cheveux. Alors que moi, je ne leur permettais pas de toucher à mes cheveux, encore moins y mettre des bigoudis. Parce qu'il fallait que je sois tirée à 4 épingles et il fallait que la maison reste propre. Si nous avions des invités, le temps qu'ils arrivaient, je voulais qu'ils rentrent chez eux. Parce que j'étais tellement stressée d'essayer de les recevoir que je ne pouvais pas jouir de leur présence une fois arrivés. Parce que le petit barbecue qui était supposé être simple s'est transformé en un steak et une salade de pommes de terre. Il fallait repeindre le grill et nettoyer toute la maison.
Car si la vie est compliquée, vous n'en jouissez pas. Alors il faut apprendre à garder les choses assez simples, ce qui n'est pas facile dans notre société. Amen. Jésus a dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés et surchargés, et je vous donnerai du repos. » Oh, cela n'est-il pas bon à entendre? À mon avis, il ne parlait pas vraiment de s'allonger sur un canapé et de se reposer physiquement, mais il parlait du repos dans l'âme. Il parlait d'un rafraîchissement et d'une restauration dans votre âme de telle manière que vous en avez marre de penser et penser et penser tout le temps à une même situation que vous ne pouvez pas résoudre de toute façon. Quand vous recevez un rafraîchissement émotionnel, tout le monde a besoin de cela. Certains disent « Bien, je ne peux pas faire cela, j'ai beaucoup de choses à faire. » Je crois que toute personne a vraiment besoin, à la fin d'une journée de travail, vous avez besoin de prendre quelque temps, 30 minutes, 20 minutes, 1 heure si c'est possible, pour vous asseoir quelque part. Vous avez besoin de faire un petit somme rafraîchissant pendant 10 minutes. Vous avez besoin de respirer. Vous avez besoin de prier pour 10 minutes. Vous avez besoin d'aller quelque part et de vous calmer et de laisser votre âme se calmer. Nous manquons de calme dans nos âmes. Que quelqu'un crie Alléluia. Écoutez ce que la Bible amplifiée dit. « Je calmerai, tranquilliserai et rafraîchirai vos âmes. » Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux, tendre et humble. Je suis modeste de cœur. Il y a un message très profond là. Il faut dire de l'humilité qu'elle dépend du domaine de notre volonté et de comment nous voulons ce que nous voulons. Et nous passons beaucoup de temps à essayer de nous éloigner de tout ce que nous ne voulons pas. Et pourtant, si vous étudiez le mot humble, il dit « Je suis humble, doux et modeste ». Les personnes douces n'essayent pas toujours de faire réussir tout dans leur vie. Elles confient à Dieu le soin de faire cela. Les personnes humbles ne s'enfuient pas de ce qui est dur. Elles acceptent leurs circonstances et elles comptent sur Dieu pour faire ce qui est nécessaire. Il dit « Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux, tendre et humble. Je suis modeste de cœur. Et vous trouverez le repos, le soulagement, la tranquillité, le rafraîchissement, la récréation et le calme béni pour vos âmes. » Oh, Alléluia. En fait, il dit, si vous voulez dire cela d'une façon plus moderne, venez à moi et laissez-moi donner des vacances à votre âme. Je ne sais pas combien d'entre vous connaissent bien Joel Osteen et l'église de Lakewood. Peut-être vous avez vu Joel à la télé. Et c'est un homme de Dieu vraiment précieux.
Et c'est phénoménal ce que Dieu a fait à Lakewood, même depuis que le pasteur John est parti pour rejoindre le Seigneur. Et c'était vraiment impressionnant. Je veux dire, son ministère a doublé ou même triplé. Et pourtant, quand vous êtes en présence du pasteur Joel, vous remarquez qu'il est accommodant et calme, et rien ne semble pouvoir l'énerver ou le déranger. Il passe beaucoup de temps avec Dieu et il garde l'équilibre dans la vie. Oui, une partie de ça est due à sa personnalité gratifiée par Dieu, mais une autre partie doit venir d'une décision. Vous savez, vous pouvez être un pasteur servant une grande église, ou vous pouvez diriger un grand ministère, vous pouvez avoir un métier dur, et vous pouvez faire cela quand votre âme est en vacances. Quand Jésus a dit « Vous pouvez entrer dans mon repos », il n'a pas voulu dire s'allonger sur le canapé toute la journée. Il a voulu dire un repos pendant que vous travaillez. Le repos dont Dieu parle est un repos pendant que vous travaillez. C'est un repos dans le travail et non pas un repos du travail. Les gens qui apprennent comment entrer dans le repos de Dieu peuvent faire 10 fois plus que toute autre personne car ils vont avoir l'énergie de faire cela et non pas être épuisés du stress tout le temps. La chose qui nous épuise n'est pas ce que nous faisons physiquement, c'est ce qui se passe en nous pendant que nous faisons ce que nous faisons physiquement. C'est notre pensée, nos émotions et nos attitudes envers les choses. Jésus dit « Venez à moi ». Nous devons faire cela. Quand vous vous sentez stressé, prenez de petites vacances spirituelles. Ça peut être seulement 3 ou 4 minutes, mais prenez 1 minute et dites « Jésus ». Laissez toute cette frustration drainer quelque part. Dites « J'ai besoin de petites vacances spirituelles ». Nos émotions doivent être guéries. Il faut qu'elles soient rendues à leur place, c'est-à-dire le siège arrière dans la prise des décisions. Samson avait de la force, mais sa force a disparu. Vous savez pourquoi? Car il a vu Dalila et a laissé ses émotions le dominer. On se demande combien d'hommes et de femmes ont ruiné des relations et peut-être même ont ruiné leur vie ou y ont causé beaucoup de dégâts pendant plusieurs années parce que, dans un moment d'émotion en feu, éloignez-vous-en. Un homme a dit récemment, il était en train de prêcher à la télé, c'est un pasteur. Il s'adressait aux hommes, il a dit, quand vous êtes au travail et vous voyez cette jolie jeune femme qui ne ressemble pas vraiment à votre épouse qui vous a déjà donné 5 enfants, et cette jolie jeune femme au travail porte une jupe qui est déjà trop courte et un chemisier qui est déjà trop décolleté, et vous sentez ces émotions commencer à... Oh, il a dit, mettez votre bouclier, tournez-vous et éloignez-vous-en. Parfois, la meilleure façon de résister à la tentation est de s'en éloigner. Quand j'étais en train d'apprendre à contrôler ma colère, et je sentais cette colère commencer à monter et à m'envahir, vous pouvez vous-même ressentir la colère avant de l'exprimer. Si vous ne pouvez pas faire autrement, au moins éloignez-vous. Amen. Un de mes enfants a dit l'autre jour qu'il essayait de copier quelque chose sur le télécopieur et ce dernier ne marchait pas. Il avait 3 ou 4 pages à télécopier et il continuait à avoir 12 copies de la page 1. Il est revenu sans copie et il a dit « Nous allons les faire sortir dans un autre endroit car si je reste là, je donnerai un coup de poing à cette machine. » Vous savez, ce serait bien s'il en arrivait au point où il ne se mettrait pas en colère. Mais c'est mieux de vous éloigner au lieu de donner un coup de poing. Nous changerons progressivement de gloire en gloire en gloire. Allez maintenant. Parfois, vous devez vous éloigner de certaines choses. Qu'est-ce qui serait arrivé si Samson s'était éloigné de Dalila? Qu'est-ce qui serait arrivé si David s'était éloigné, s'il était descendu du toit de son palais? D'abord, la Bible dit que, durant la saison pendant laquelle les rois vont à la bataille, David était en train de se promener sur le toit. Il n'était pas où il était supposé être. Il avait à combattre avec les autres rois et non pas à se promener sur le toit. Et il a vu Bathsheba et sa vie
n'était jamais plus la même. Dieu a continué à se servir de lui, mais sa vie n'a plus été la même. Les guerres n'ont pas abandonné sa maison depuis ce temps. Que serait-il arrivé quand il marchait sur le toit s'il avait dit « je ne vais pas faire ça » ? Je parle à quelques-uns ce soir. Certains ont trop confiance en eux-mêmes. Vous pensez que vous pouvez jouer au feu sans vous brûler. Je vais répéter, les émotions doivent être rendues à leur propre place, au siège arrière, dans la prise des décisions. Nous devons avoir notre âme restaurée. Quand quelqu'un me blesse, je suis tentée de rester pleine d'amertume et je suis tentée de... Il m'est difficile de lui pardonner. Combien d'entre vous savent que quand quelqu'un vous blesse, parfois, bien que vous connaissiez tous les messages sur le pardon et vous ayez les enseignements de tous les prédicateurs, vous avez les livres, vous avez fait des études bibliques, il se peut que vous ayez même prêché ce message. Mais qui sait que quand quelqu'un vous blesse, vous devez confronter cela et vous frayez un chemin et vous devez toujours avoir la grâce de Dieu pour être capable de faire ce que la parole dit. Amen. Nous étions en train de parler de comment le Seigneur, notre berger, restaurera notre âme. Peut-être que vous avez lu cela plusieurs fois et vous ne savez pas vraiment ce que cela veut dire, mais personnellement, je comprends ce que cela veut dire, car j'avais besoin que mon âme soit restaurée. Vous êtes un esprit, vous avez une âme, et vous vivez dans un corps. Mais c'est quoi votre âme? Votre âme est vos pensées, votre volonté, vos émotions, et je vous le dis. Le temps que le diable ait terminé avec moi dans mon enfance, en fait, je ne crois pas vraiment qu'il ait terminé, mais j'ai moi-même mis fin à ses plans. Mes pensées étaient en désordre, mes émotions étaient hors contrôle. J'étais têtue et rebelle et je ne savais certainement pas comment soumettre ma volonté à Dieu. Je peux vous dire maintenant et certifier que le Seigneur a restauré mon âme. Si vous êtes malade dans votre corps, vous prenez du médicament. En fait, la parole de Dieu est un médicament pour nos âmes. Si vous avez des problèmes dans votre intérieur, vos émotions ont besoin d'être touchées par Dieu, vos pensées ont besoin d'être touchées, votre volonté a besoin d'être touchée par Dieu, peut-être vous êtes têtu et rebelle. Laissez la parole de Dieu pénétrer en votre fort intérieur et vous guérir. N'oubliez pas que nous vous aimons. Que Dieu vous bénisse et demeurez dans la parole. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.